Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction la belle Fillers-sur-Sarthe ce soir avec son maire Luc-Marie Faburel qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera aussi avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. Il s'arrêtera sur l'histoire de l'emblématique pont en métallique de la commune. Le Sartois de la semaine sera assuré ce soir par Fernand Lejar qui reviendra à sa manière sur l'élection présidentielle. Et puis un invité d'honneur pour m'accompagner. Avec lui aussi, on parlera de l'élection présidentielle. Un Sartois d'origine qui a décidé de nous révéler tous les secrets et les anecdotes, parfois insolites, du président de la République. Mais qui est-il? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur. Ce soir, c'est Paul de Vaublanc. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes l'auteur de ce petit guide insolite du président de la République. Voyage abracadabrantesque à l'Élysée. Un ouvrage formidable qui nous permet de découvrir les aspects inconnus et ludiques liés au chef de l'État et de plonger dans les anecdotes et secrets dont regorge le palais de l'Élysée. Saviez-vous, messieurs, dames, que le président est aussi coprince d'Andorre, qu'il est le seul à autoriser un mariage avec un défunt, qu'il nomme les évêques de Strasbourg et de Metz, ou encore que le palais de l'Élysée renferme une cave à vin de 14 000 bouteilles. Voilà quelques-unes des infos que vous nous donnez. Absolument, je confirme. On en parlera longuement dans la dernière partie de l'émission. D'ici là, vous allez co-animer l'émission avec moi? On va essayer. Vous relevez le défi? Allez. Bon, on y va, direction la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est du calvaire, du docteur Marche ou de joie? Je sais. Les filles? Ah, les filles. Ouais. Mon deuxième est le son de la lettre E quand on y ajoute un accent aigu. Et mon troisième est le contraire de sous. Sûr. Et mon quatrième est le plus beau département de France et de... La Sarthe. Voilà, évidemment. On y va, direction Fillers-sur-Sarthe ce soir. Allez, direction Fillers-sur-Sarthe avec ces quelques chiffres pour démarrer. 1518 filles et filles 1007 hectares ou encore 15 entités économiques. Et on salue Luc-Marie Faburel. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. On va parler évidemment de Fillers-sur-Sarthe ce soir. On va commencer par votre petite carte d'identité pour apprendre à vous connaître. Vous êtes né en 1957 à Nantes. Vous êtes maire depuis 2001. Vous êtes retraité. Vous travaillez dans les télécommunications. Vos passions, vous m'avez dit la vie citoyenne et le football. Mais je voulais commencer avec une photo que vous allez voir à l'écran. Ça va vous rappeler des souvenirs. Vous la voyez, cette photo? Oui, Saint-Longis. Saint-Longis, pourquoi je parle de Saint-Longis, monsieur le maire? 300, comment? C'est mon ancienne commune. Hein. J'ai été maire dans cette commune pendant 19 ans. J'ai été élu pendant une trentaine d'années, hein, puisque j'ai été élu la première fois en 1989 et j'ai été maire à partir de 2001 jusqu'à 2020. Donc cette petite commune que j'ai vue bien sûr grossir, puisque j'y ai fait 3 lotissements. Donc on a fait venir énormément de population. On va parler de Saint-Longis. On a grossi, donc effectivement c'est une commune rurale de 550 habitants. Est-ce que l'exercice de maire c'est le même à Saint-Longis ou à Fillers-sur-Sarthe? Alors on retrouve exactement les mêmes problèmes, que ce soit les problèmes d'assainissement, les problèmes de querelles de voisinage. Les investissements sont pratiquement les mêmes qu'il y a à faire. Sur ce plan-là, oui. La différence, je dirais, c'est la population. C'est les gens où on n'a pas du tout le même type de population. Le climat est peut-être différent. Oui, alors on gagne quelques degrés, et ça, je vois la différence entre la température du nord et celle à Fillers. Alors là, il fait bon vivre à Fillers, hein, c'est clair. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes footeux aussi, vous avez créé le club oui, de Saint-Longis. J'ai été joueur pendant de nombreuses années, j'ai été arbitre de foot pendant 16 ans, j'ai fait le district, j'ai fait la Ligue, j'ai fait le national, et donc j'ai fait partie aussi des instances départementales pendant de très nombreuses années. Donc oui, effectivement, et j'ai créé le club de foot de Saint-Longis, c'est moi qui l'ai créé. Donc oui, effectivement, je suis un mordu de foot. Le foot, ça vous parle, Paul? Oui, ouais, bien sûr. Footeux aussi, du coup? Ah oui. Quel poste plutôt? Milieu offensif. Et vous, monsieur le maire? Alors moi, j'ai fait tous les postes. J'ai commencé comme gardien, après j'ai été ailier droit, puisque ça existait encore ailier droit, et j'ai fini défenseur. Et maire maintenant, donc et c'est maire ça maintenant. aussi. Fillers-sur-Sarthe, quelques images pour démarrer. La carte postale, regardez chez vous, et c'est monsieur le maire qui va commenter ces images. Oui, alors donc Fillers, vous avez donc la mairie qui a été faite dans l'ancienne école des garçons, l'école publique, qui a été
dont le bâtiment a été rénové. Là, vous avez l'église, bien évidemment, qui a été, et je crois que Pascal en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera avec Pascal Qui a Mariès. été bombardé. Ça, c'est le Moulin Sard, hein, très beau site, avec bien sûr le bistrot et la guinguette, et géré par Stéphane Guillon. Là, vous avez l'écluse, la première écluse, et l'autre à 4 km 500 à Roisey. Et là, vous avez le moulin avec une roue à aube qui est là depuis le XVe siècle environ, puisqu'il avait été fait par la seigneurie de Buffes à l'époque qu'il a été créé. On en laisse un peu à Pascal Mariette. Voilà, on lui en laisse. Il le dira tout à l'heure. Sur ce bout d'histoire du moulin. Et effectivement, je dirais que c'est la fleur de c'est Fillier, magnifique. parce que Paul, il va falloir y aller sur ce bel endroit qui est il Moulin Sard. faut venir. 3 actus à présent. Vous allez choisir l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Paul, mon beau plan d'eau, sans nom ou venez. Sans nom. Sans nom, puisque le groupe scolaire n'a pas de nom, mais il y a un projet de faire appel à la population pour savoir comment on va l'appeler. Tout à fait. On en a parlé au conseil municipal. C'est vrai que c'est un groupe scolaire qui n'a pas de nom, et on y réfléchit, et on va certainement en attribuer un. Lequel? Est-ce que c'est le nom d'un personnage? D'un président de la République, peut-être? On n'en sait strictement rien, donc le débat est ouvert. Luc-Marie Faburel, non, c'est pas mal? Oh non, pas du tout. Non. Je n'ai pas le culte de la personnalité. Je plaisante, bien évidemment. Non, pas du tout. Mon beau plan d'eau ou venez? Venez, puisqu'il y a des logements qui sont en construction, une centaine. Voilà, oui, il y a une centaine de parcelles à vendre. Il y a 5 permis de lotir qui sont en cours, qui ne sont pas encore tous terminés, mais ce qui permet de faire venir la population. Et de l'autre côté, qui pérennise un peu notre groupe scolaire, puisqu'on voit, là, depuis l'année 2022, nous avons vu le nombre d'enfants augmenter, et on sait que ça va continuer. Donc nous avons un groupe scolaire de 5 classes aujourd'hui, mais il peut recevoir jusqu'à 7 classes. Donc venez à Fillier-sur-Sarthe. Oui, voilà, venez, il y a de la place à l'école publique, puisque nous avons 2 écoles, l'école privée et l'école publique. Aujourd'hui, on a 115 élèves au public et on a 95 élèves au privé. Donc on a quelque chose comme presque 200 enfants sur la commune. C'est quand même quelque chose de très important. Et le midi, on les réunit pour le repas, puisque nous avons un restaurant scolaire qui produit à peu près 180, en moyenne 180 repas par jour. Et beaucoup de bio, je crois, avec... Alors nous sommes... Alors ça, c'était l'équipe précédente qui avait fait le restaurant et avait une politique sur le bio. Et nous sommes à 60% de bio là aujourd'hui. C'est énorme. Je pense qu'on est arrivé au maximum, d'autant plus que la loi Egalim va nous imposer plutôt, je dirais, les producteurs locaux et la chasse au gaspillage, et que le bio, si on peut le maintenir à 60, ça sera parfait. On finit par mon beau plan d'eau, puisqu'il y a un projet de remise en état d'un plan d'eau de 4 hectares sur la commune. Oui, alors nous avons un petit peu plus de 4 hectares, 4 hectares et demi. Enfin, l'étang, lui seul, il fait 9 hectares. Mais autour de ce plan d'eau, il y a 5 propriétaires. Donc tous ceux qui sont en rivage ont une partie, puisque ce plan d'eau est issu des carrières de Tavano, Aspect, qui exploitait ce lieu-là, et puis bien l'eau a pris le dessus. L'idée, c'est quoi? C'est de le valoriser pour le tourisme, par exemple? Alors, pour le tourisme, parce que c'est un site qui a été, je dirais, caché un peu, puisqu'on peut dire aujourd'hui, je reste convaincu qu'il y a au moins 70% de la population de Fillier qui ne savait pas qu'il existait un plan d'eau appartement à la commune. Donc mon idée, c'était de le mettre en valeur, d'abord de le nettoyer, c'est vrai. Alors après, il y en a certains qui sont pour la biodiversité et tout ça, mais c'est un lieu public et il faut aussi... Donc c'est un projet en cours, ça? C'est un projet en cours, il est commencé, on a déjà commencé, mais il n'est pas terminé, on va piquer des arbres, il y a tout un projet. Et on suivra ça avec plaisir sur LMTV Sarthe. Est-ce que vous êtes prêt à jouer, Paul? On y va. On y va, le vrai faux de la commune. Paul, des affirmations sur la commune, certaines sont vraies, d'autres sont totalement fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, très beau cadeau ce soir. Il est juste devant moi, je ne sais pas si on le voit bien à l'antenne. Oui, Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on offre à Paul de Vaublanc si il réussit à... On va lui offrir le tableau. Ah, c'est magnifique, un beau Alors ça, c'est le tableau avec le pont que Pascal parlera. Et puis vous avez les pontons pour que les péniches puissent, puisque nous avons une halte fluviale temporaire, et les bateaux peuvent accoster et rester pendant minimum 48 heures
rester. Et c'est donc une habitante de Fillers-sur-Sarthe, Madame Danielle Guillard, qui habite à Fillers et qui on lui a proposé une exposition à la mairie et je sais qu'elle a fait une exposition à l'extérieur et donc j'ai voulu lui donner un petit clin d'œil ce soir et lui dire, eh bien écoutez, voyez ce que les filles sont capables de faire. Allons-y pour le vrai faux. Première affirmation, Paul, à l'origine les habitants s'appelaient les filles et les fillettes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je dirais non. Non, hein. Je dirais non. C'est une grosse bêtise que j'ai créée. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je dis. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, Paul. Ce n'est pas vrai. C'est les filles et les filles. Évidemment, et voilà. On les embrasse ce soir. Oui, voilà. Deuxième affirmation, l'île Moulinsart de Fillers-sur-Sarthe a inspiré le dessinateur belge Hergé pour la création du nom du château de Moulinsart qu'on retrouve évidemment dans les aventures de Tintin. Vrai ou faux? Non. Non. Faux. Moi, je pense que oui. Non, c'est faux. C'est faux, monsieur le maire. C'est une bêtise. Non, mais en tout cas, voilà, Moulinsart, on en parlera avec Pascal Mariette, mais c'est un lieu à visiter absolument le week-end en famille pour se faire plaisir. Troisième affirmation, la commune est devenue à la fin du 19e siècle un haut lieu de tourisme en Sarthe. Vrai ou faux? Je dirais vrai. C'est vrai, hein? C'est pas au 19e. Qui est venu, le haut touriste, il est venu depuis que la communauté de communes en 2000, puisqu'il a été vendu en 2000 à la communauté de communes. Et à partir il paraît qu'au 19e, grâce au tramway notamment, il y a eu une augmentation. Mais effectivement, il avait déjà, le moulin pouvait apporter déjà quelque chose. Donc c'est plutôt vrai. Oui, c'est plutôt vrai, oui. Mais ça a été vraiment un essor, je dirais, du tourisme quand la communauté de communes l'a pris en charge. Effectivement, là, ça a été une explosion. Quatrième affirmation, Paul, le pont métallique de la commune, qui est évidemment sur ce tableau, est un ouvrage d'art de Gustave Eiffel. Je dirais faux. Alors, c'est faux. C'est faux. Pourtant, beaucoup et pensent vrai, que... puisque c'est donc Louis Auguste Marie Harel de Lanoë qui l'a fabriqué, mais il a travaillé aussi avec Eiffel pour la Tour Eiffel, et donc il a travaillé aussi sur le canal de Briare. Il a travaillé dessus, il a travaillé sur ce pont-là. Et le pont en X aussi qu'on trouvait. Et voilà, le pont en X sur le Mans, et il a fait aussi le pont de la Raterie à Allonne, c'est lui qui l'a fait. Et en plus, c'est lui qui a fait la petite gare et le château d'eau du tramway à Fillers, puisqu'on a eu un tramway à Fillers qui passait sur le pont. Et il a construit la petite gare qu'il y a eu, qui a été démolie depuis pour construire un lotissement. Mais il avait construit la petite gare et la réserve d'eau pour mettre dans le petit train pour pouvoir avancer. Cinquième affirmation, à la base utilisée comme chemin de fer, le pont métallique a ensuite été agrandi pour permettre aux charrettes de passer. Oui. Ça paraît tout à fait plausible, je dirais oui. C'est plausible et c'est vrai, hein? Oui. Alors là, il y a une petite anecdote quand même. Il y a une petite anecdote là, c'est que le pont a été réalisé avec la décision du conseil municipal de l'époque, que c'était monsieur de Vauguillon qui était le maire. Et c'est le conseil municipal qui a décidé de fabriquer le pont. Parce qu'au départ, il fallait que le conseil municipal décide de le faire. Et la petite anecdote, c'est que la commune de Fillers a donné à la société qui créait le pont une somme de 2700 francs. C'était énorme à l'époque. Le conseil municipal a voté cette somme-là. Et l'État demandait à la commune de Fillers et au maire de Fillers de faire l'enrochement, enfin pas l'enrochement, l'empierrement sur le pont. Et là, le maire a piqué une colère et n'a pas apprécié et a envoyé une lettre, bien sûr, au service de l'État en leur expliquant que quand même, il sortait 7 500 € sur un budget qui, à l'époque, était énorme et que la commune n'était pas forcément très riche. Et c'est le conseil départemental qui a entendu le message et qui a proposé une subvention, comprenez-vous, de 250 francs au conseil municipal de l'époque de Fillers pour pouvoir faire l'empierrement. Donc ça leur a rien coûté, mais si ça n'a coûté que 250 francs l'empierrement. Je peux vous dire que les tarifs de voirie aujourd'hui sont nettement supérieurs. Ça a un peu augmenté. Sixième affirmation, la commune a installé des panneaux photovoltaïques à la place des ardoises sur le toit de l'église. Je dirais faux. Eh bien, alors ça c'est vrai, c'est formidable. Et ça c'est vrai. C'est l'ancienne équipe. 48 panneaux d'ailleurs on les voit et c'est très réussi dans le sens où les panneaux solaires sont totalement intégrés dans la toiture. On n'y fait même plus attention. C'est-à-dire qu'ils sont dedans. C'est vrai. Et ça pouvait peut-être réveiller quand même quelques guerres chez les habitants. Puis résultat, tout le monde l'intègre bien. Alors il y en a sur la mairie. Dites pas plus. Ah oui.
Il y en a un peu plus sur la mairie et sur la salle des fêtes. Et puis, selon une autre affirmation, en 2014, la ville a installé le plus grand champ solaire de la région, composé de 17 300 panneaux photovoltaïques sur 10 hectares. Du coup, j'ai Du coup, tendance vous à dire dites, c'est oui. plutôt bon. Alors, ça, C'est vrai. Mais ça n'a pas été fait par la commune. Non, mais du coup, oui, elle a autorisé Bien sûr. la construction d'un champ solaire qui appartient à NJ Green aujourd'hui. Et donc, oui, c'est un des plus grands champs solaires aujourd'hui sur la Sarthe, peut-être, je ne sais pas. 3 dernières affirmations rapidement. La dynastie des créateurs automobiles Bollé est originaire de Fier-sur-Sarthe. Non, je dirais non. Non. Je dirais non. C'est faux, hein. C'est faux. Mais... Henri Vallée, constructeur d'automobiles. Oui, alors Henri Vallée, bien sûr, qui lui a été constructeur automobile, mais pas que ça. Parce que c'est lui qui a inventé la machine à écrire, hein, il faut le savoir. Et il a créé, et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais dire, il a créé la première motocyclette avec un moteur à eau. Et je suis étonné aujourd'hui que les ingénieurs ou les chercheurs n'aient pas utilisé sa recherche pour nous mettre des voitures et inventer des voitures à moteur à eau, puisqu'ils avaient une super puissance, ces moteurs, ils ne chauffaient pas, et le rendement était 3 fois supérieur à celui qui était à essence. Pourquoi pas relancer? Et pourquoi ça prouve au moins une chose, que le moteur à eau fonctionne et qu'il a existé. Et il a existé à Fillet, puisque Henri Vallée a donc inventé cette motocyclette. 9e affirmation, les Amis de Filou est le nom de l'association des parents d'élèves de l'école publique de la commune. Les Amis de Filou. Fier-sur-Sarthe, Filou, vous voyez le jeu de mots. Plausible, oui. Ouais, c'est plausible. Oui, C'est alors vrai. là, c'est la mascotte. Hein, c'est la mascotte, On l'a en image. Vous voyez, c'est un ours, c'est la mascotte C'est chou. qui avait été créée par... alors, il y a eu un projet qui avait été lancé à l'école, et puis il avait été demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils aimaient à voir. Et puis, c'est l'ours qui est sorti, et Fillou est resté dans la mascotte de l'école, et l'association s'est créée autour. 8-1, victoire de Paul. Voilà, vous repartez pas les mains vides à Paris, parce que vous habitez à Paris maintenant, donc ça va prendre de la place dans le train. Fillet vous offre repartez ça. en train. Très bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup et bravo. Vous avez le pont qui est... À vous. Oui. Une petite page de pub, monsieur le maire, Paul, et puis Oui. on se retrouve dans quelques instants avec Pascal Mariette pour la balade du soir. Bonsoir, à tout de suite.